Très chers amis, bienvenue dans notre deuxième épisode de ce tournoi de Sidarate. Après Samurai Gun qui nous a éblouis la semaine dernière, il est temps pour vous de découvrir un tout autre jeu. Le candidat de cette semaine n'est autre que... C'est un homme entièrement mou et démembré. Un homme capable de se battre pourtant comme un lion. Capable de maîtriser des armes toutes plus puissantes les unes que les autres avec énormément de grâce. Mais c'est vrai que pour un bonhomme stick, on aurait pu prendre quelqu'un de moins gros. Quoi? Non, ok, c'est Stick Fight! Stick Fight, c'est un petit jeu de versus sorti le 28 septembre 2017 et développé par Landfall. Globalement, on part sur des bonhommes stick, comprenez bonhommes bâtons, qui se tapent dessus dans des arènes fun avec des armes qui tombent aléatoirement. L'objectif étant de taper l'adversaire jusqu'à la mort, ou alors jusqu'à le faire sortir de l'arène. Alors on va prendre l'idée d'un mode solo et on va l'éjecter tout de suite. Parce qu'autant sur Samurai Gun c'était décevant, autant là, il y en a pas. Globalement c'était pour faire comme Samurai Gun avec des IA beaucoup trop fortes, ils pouvaient laisser tomber, ça servait à rien. Et puis en plus, là vous allez voir, ça s'y prête pas vraiment. Et le mode multi, bah en fait c'est du zapping, on prend chacun une couleur et puis taper. On se tape jusqu'à ce qu'on soit le dernier debout, on marque un point et puis hop, on change d'arène et on recommence. Au bout d'un certain nombre de combats, dans une arène assez simple, le jeu vous annonce les scores. Il pointe le meilleur joueur à son score, se fout de la gueule du dernier, annonce quelques éléments marrants et puis si t'en as marre et que tu veux continuer, bah tu tabasses les autres et ça recommence. Du coup tu ne poses jamais, le jeu ne te propose jamais de t'arrêter, même pendant les scores tu es toujours dans l'action. C'est bon le jeu, laisse-moi souffler une seconde. Bon, une soirée entre potes ça peut très vite prendre un temps monstrueux parce que jamais personne ne veut s'arrêter tant que c'est pas son nom qui apparaît en premier. Du coup on boucle et à moins d'une avance phénoménale d'un des joueurs ou alors d'une engueulade à cause d'un connard qui a beaucoup trop de chance, personne ne veut jamais stopper. Et comme le rythme est très soutenu, il y en a toujours un qui finit par péter un câble. Donc faites très attention à vos amitiés. Charles, vraiment je te jure que je suis désolé. Je sais que je suis toujours le premier sur les armes et le premier à te buter à coups de fusil, mais ça ne fait pas de moi un colossal fils de pute. Je suis sûr que tu ne le pensais pas. Reviens, je te pardonne. Donc ça c'est le système qui nous incite à jouer. Mais si le gameplay était à chier, ça ne marcherait pas. Et autant beaucoup de jeux de versus ont un gameplay très précis, autant là c'est un bordel infâme. La physique est complètement folle, les personnages sont démembrés, donc super mous. C'est très difficile à prendre en main, surtout quand on se retrouve avec une arme. Parce que comme je l'ai dit, tout le long du jeu, il y a des armes qui tombent du ciel comme dans... Non, là je pense qu'il n'y a aucune blague politiquement correcte à faire sur les zones en guerre, donc on va l'enlever. Parmi ces armes, des armes blanches, plus ou moins grandes, donc plus ou moins puissantes, parce que la taille compte, mais également et surtout plus ou moins pratiques. Pareil pour les armes à feu qui n'ont pas la même cadence de tir, ni la même puissance, et surtout certaines ont du recul. Ce recul qui amènera bien moins de kills que de suicides. Et surtout ces putains de serpents qui te mordillent à mort, même si c'est toi qui viens les libérer. Par conséquent, choper une arme peut complètement renverser une partie, que ce soit du côté de celui qui l'a attrapé, ou du côté des adversaires. Parce qu'encore une fois, les armes les plus puissantes sont très dures à maîtriser, donc très risquées, et surtout l'autre est libre de ses mouvements pour vous contrer. Les coups au corps à corps sans armes sont certes faibles, mais ils permettent de renverser la vapeur, et surtout, vous possédez une mécanique de bouclier qui vous permet de renvoyer, par exemple, les balles de revolver. C'est mine de rien assez efficace contre certaines armes, et si vous le maîtrisez bien. Parce que moi perso j'y arrive pas. Par conséquent, même avec l'aléatoire des armes qui tombent, il y a un équilibre qui se fait plutôt bien et le meilleur joueur finit par remporter la plupart des matchs. Mais comme ça s'enchaîne très vite, ce moins fort finalement ne gagnera pas chaque partie, donc c'est pas forcément frustrant pour ceux qui vont perdre beaucoup parce qu'ils finiront quand même par gagner quelques matchs. Donc finalement, qu'on soit un joueur expérimenté ou non, on finit par y trouver son compte. Si vous l'avez raté, je vous le conseille évidemment. Bon, c'est certainement le plus connu des quatre puisqu'il a déjà été testé sur la chaîne Bazar du Grenier. Donc si vous voulez voir un petit peu plus de gameplay, allez sur cette chaîne, n'hésitez pas. Faire de la pub pour une chaîne connue sur Harry Ninja qui a 150 abonnés, ouais, c'est une bonne idée. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois pour la suite de ce tournoi. Et surtout, n'oubliez pas de dire à votre maman que vous l'aimez. Bisous maman. C'était Will, à bientôt.